L'éveil. Le haut commandant Zévéric du conclave galactique contemplait la projection holographique de ce qui avait été l'espace humain. 270 ans s'étaient écoulés depuis la disparition pure et simple de l'humanité. Un jour, l'espèce bruyante et ambitieuse qui s'était rapidement répandue dans tout son système solaire et avait fait ses premiers pas vers les étoiles proches, s'était tue. Les 9 milliards d'entre eux avaient disparu sans laisser de traces. Rapport d'étape sur l'inspection de préservation de la Terre d'Andoual, dit Zévéric à son assistant. Un Phélan élancé à la peau irisée se tenait attentivement à ses côtés. Les équipes de préservation ne signalent aucun changement, commandant. La planète d'origine humaine poursuit son rétablissement naturel. Les populations d'animaux sauvages ont considérablement augmenté. Les niveaux de carbone atmosphérique se sont enfin stabilisés. Leur structure continue de se dégrader au rythme prévu. Zévéric hocha la tête. Le mystère de la disparition de l'humanité avait accaparé l'attention du conclave pendant des décennies avant de devenir une simple curiosité historique. L'absence des humains avait créé un vide de pouvoir dans leur secteur, un vide que les espèces membres du conclave avaient rapidement comblé. Des colonies humaines, à peine établies, avaient été revendiquées et agrandies. Leurs ressources, leurs planètes, leurs technologies, tout cela absorbé par la communauté galactique. Très bien. Programmez la prochaine inspection pour... Un officier subalterne des communications fit irruption dans la salle de commandement, brisant tous les protocoles. Sa crête était entièrement déployée, signe d'une détresse extrême chez les amatries. Au commandant, nous détectons des signaux provenant de l'espace humain. Les paupières intérieures de Zévéric vacillèrent de surprise. Élaboré. Des signatures énergétiques, monsieur, des centaines, apparaissant simultanément sur des territoires autrefois humains et des transmissions en langues humaines. Le centre de commandement se tut. La préservation des sites historiques humains avait été plus symbolique que pratique. Personne ne s'attendait à un retour des humains. « Montrez-moi », ordonna Zévéric. L'écran holographique se modifia, révélant désormais une dispersion de points lumineux sur les anciens territoires humains. Certains étaient immobiles, d'anciennes colonies et avant-postes. D'autres étaient en mouvement. Des vaisseaux, sans doute, tous émettant des signatures énergétiques inédites dans la base de données du conclave. Les transmissions, monsieur, elles émettent sur toutes les fréquences. Les haut-parleurs du centre de commandement crépitèrent et une voix humaine calme et posée emplit la pièce. Ici l'amiral Helena Chen, de la flotte terrestre unie. Après 270 ans d'absence de ce plan dimensionnel, l'humanité est revenue pour reconquérir ce qui nous appartient. Nous aspirons à une transition pacifique de l'autorité sur nos anciens territoires. Veuillez répondre sur cette fréquence afin d'établir des contacts diplomatiques. Toute résistance est inutile. Zévéric sentit une sensation de froid lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans le ton de l'humain, pas vraiment menaçant, mais profondément confiant, comme si l'issue était déjà connue. « Vérifiez ceci », ordonna-t-il. « Je veux une confirmation visuelle. » « Déterminé. »« Vérifiez ceci », ordonna-t-il. « Je veux une confirmation visuelle. » En quelques heures, les premières images arrivèrent d'un vaisseau de patrouille du conclave, près de ce qui avait été un petit avant-poste minier humain sur une lune de Proxima Centauri. Les images montraient un vaisseau élégant, de conception indéniablement humaine, mais bien plus avancé que tout ce qu'il possédait avant leur disparition. Il planait près de l'avant-poste abandonné, baigné d'une douce lueur bleue qui semblait déformer l'espace environnant. « Monsieur », a signalé le capitaine de patrouille, « ils ne répondent pas à nos appels. Ils reprennent simplement l'avant-poste. Les systèmes sont en marche. C'est comme s'ils n'étaient jamais partis. » Au cours des 3 jours suivants, les rapports ont afflué de tout le secteur. Les humains apparaissaient partout, reconquérant leurs anciens territoires avec une efficacité sereine. Ils n'attaquaient pas les forces du conclave, les ignorant simplement.
En cas d'affrontement direct, les humains désactivaient simplement les vaisseaux du conclave sans les détruire, puis poursuivaient leurs activités. C'est inadmissible, déclara l'ambassadeur Vox de l'Empire trésarien, la plus grande puissance à s'être implantée dans l'ancien espace humain. Nous avons établi des colonies, exploité des mines et établi des routes commerciales dans ces régions depuis plus de 2 siècles. Ces territoires sont désormais légalement nôtres. La session d'urgence sur le conflit avait dégénéré en chaos. 12 espèces, toutes partageant des intérêts divergents dans l'ancien espace humain, se disputaient l'un. La réponse a apporté à l'impossible retour de l'humanité. Je propose que nous établissions une mission diplomatique, a déclaré l'ambassadeur Lyrel du collectif Falan. Ces humains semblent bien plus avancés qu'ils ne l'étaient. Nous devons comprendre ce qui leur est arrivé, où ils sont allés et ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent est évident, a rétorqué Vox. Ils veulent récupérer leur planète. Des planètes que nous avons développées et peuplées. Peut-être devrions-nous leur poser directement la question. Interrompit Zévéric, réduisant la salle au silence. Je quitterai une mission diplomatique pour rencontrer ces humains de retour. 2 jours plus tard, le vaisseau diplomatique de Zévéric approchait du point de rendez-vous prévu. Une station spatiale neutre à la limite de ce qui avait été autrefois le territoire humain. Alors qu'ils approchaient, un vaisseau humain apparut, comme sorti de nulle part. Un instant, le vide, l'instant d'après, un vaisseau plus grand que celui de Zéverk, glanant un éclat métallique qui, d'une manière ou d'une autre, absorbait la lumière au lieu de la refléter. « Il nous appelle », annonça l'officier des communications. « À l'écran », ordonna Zéverk en redressant son col de cérémonie. Une femme apparut sur l'écran. Elle avait la peau foncée, des cheveux argentés coupés courts et des yeux qui semblaient porter une lumière bien plus profonde que leur âge apparent. « Bonjour, commandant Zéverk. Je suis l'amiral Elena Chen. Merci d'avoir accepté mon invitation. » Amiral Chen, le conclave galactique souhaite comprendre vos intentions. Votre retour soudain a suscité une vive inquiétude. C'est compréhensible. Peut-être devrions-nous en discuter en personne. La réunion eut lieu à bord de la station spatiale. Zévéric et sa petite délégation furent escortés jusqu'à une salle de conférence, où l'amiral Chen attendait avec 3 autres humains. Un homme grand à la peau pâle, une femme aux traits suggérant une ascendance STGN, et une personne de sexe indéterminé dont la peau avait une teinte bleutée inhabituelle. Permettez-moi de vous présenter le directeur scientifique Marcus Okafor, le chef de la sécurité Lian Wei et le navigateur dimensionnel Ash, dit Chen en désignant chacun d'eux tour à tour. Zévéric remarqua que les humains se déplaçaient avec une grâce surnaturelle, comme si la gravité les affectait différemment. Il y avait quelque chose de radicalement différent chez eux maintenant. « Nous comprenons que vous ayez des questions, » commença Chen. « Tout d'abord, je dois vous informer que les territoires que vous tentez de reconquérir sont légalement occupés par des membres de Confliv depuis des générations, dit Zévéric avec fermeté. Bien que nous comprenions votre situation, ces mondes ne vous appartiennent plus. Chen sourit légèrement. Haut commandant, nous apprécions l'approche diplomatique, mais soyons clairs, nous ne demandons pas de permission. Nous proposons une transition pacifique au lieu de simplement prendre ce qui nous revient de droit. Est-ce une menace? Une observation. Demanda celui qui s'appelait Ash, prenant la parole pour la première fois. Leur voix avait une harmonie inhabituelle. Vos vaisseaux ne peuvent nous détecter que si nous le souhaitons. Vos armes ne peuvent nous blesser. Vos boucliers ne peuvent nous arrêter. Où étiez-vous passé? Demanda Zévéric sans détour. Comment une espèce entière a-t-elle pu disparaître, puis revenir des siècles plus tard avec une technologie bien supérieure à celle que vous possédiez? Les humains échangèrent un regard, puis le directeur scientifique Okafor prit la parole. En termes simples, haut commandant, nous avons trouvé une porte. Et lorsque nous l'avons franchie, elle s'est refermée derrière nous.
Il a activé un écran holographique, montrant ce qui semblait être une déchirure dans l'espace, tourbillonnant de couleurs qui faisaient mal aux yeux de Zeverick. En 2989, nos scientifiques ont découvert ce que nous appelons aujourd'hui une faille dimensionnelle près de Saturne. Elle est apparue soudainement, défiant toute physique connue. Nous avons envoyé des sondes, puis des vaisseaux pour enquêter. Nous avons découvert une autre dimension où les lois physiques étaient différentes. L'espèce entière est passée par là. La porte, demanda Zeverick sceptique. Pas intentionnellement, répondit l'amiral Chen. La faille était instable. Elle s'est rapidement étendue, enveloppant la Terre et nos colonies en quelques heures. Tous les humains de notre territoire ont été emportés par elle. Nous n'avons pas pu l'arrêter. De l'autre côté, poursuivit Okafor, nous nous sommes retrouvés dans un endroit où le temps s'écoulait différemment. Ce qui a été 270 ans pour vous a été environ 30 ans pour nous. Et vous avez passé ces 30 ans, quoi, à survivre, à vous adapter, à Zevercast, à évoluer, dit Chen simplement. Nos corps ont changé en réponse à cet environnement. Notre technologie s'est développée selon des principes entièrement nouveaux, et nous avons cherché un moyen de rentrer chez nous. Comment êtes-vous rentré? Nous avons appris à créer nos propres failles, dit Ash avec une fierté évidente. Grâce à ces failles contrôlées, nous pouvons désormais nous déplacer entre les dimensions à volonté. Zeverick sentit un frisson le parcourir. Les implications étaient énormes. Une espèce capable de se déplacer entre les dimensions, ayant évolué dans un environnement soumis à des lois physiques différentes. Que désirez-vous exactement? Demanda-t-il directement. La Terre, nos colonies, notre espace, dit simplement Chen. Nous comprenons que d'autres y ont construit leur vie. Nous sommes prêts à leur laisser le temps de se réinstaller, où ils pourront demander la citoyenneté en territoire humain s'ils souhaitent y rester. Le conclave ne se contentera pas de céder les mondes colonisés, avertit Zeverk. Le chef de la sécurité Wei, resté silencieux jusqu'à présent, se pencha en avant. Sauf votre respect, ô commandant, nous ne demandons pas la permission au conclave. Nous offrons une courtoisie car, malgré notre transformation, nous valorisons toujours la diplomatie. Alors, à quoi bon parler? S'exclama Zeverick. Parce que nous sommes toujours humains, dit Chen. Nous valorisons toujours la coopération, la compréhension et la paix. Nous préférons trouver une solution qui convienne à tous. Mais ne vous y trompez pas. Nous reprendrons ce qui nous appartient, avec ou sans la bénédiction du conclave. Au fil de la réunion, Zeverick comprit que le retour de l'humanité n'était pas seulement un désagrément ou un défi politique. C'était le début d'un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs de la galaxie. À son retour au conclave, son rapport était simple et inquiétant. Les humains ont changé. Ce qu'ils ont vécu dans cette autre dimension les a transformés. Ils ne sont plus la même espèce disparue il y a 270 ans. Ils sont bien plus que cela. Et ils vont remodeler notre galaxie, que nous coopérions ou non. Le capitaine du jugement et Lara Vos se tenaient sur le pont du vaisseau de récupération Prometheus, observant la planète en contrebas. Autrefois appelée Nouvelle-Éden par les humains, les Trésariens l'avaient rebaptisée Vox Prime après l'avoir revendiquée pendant l'absence de l'humanité. Désormais, il redeviendrait humain. Rapport de situation, dit calmement Ilara. Son second, le lieutenant Kai, vérifia ses écrans. Flotte de défense trésarienne en position. 17 cuirassés, 35 croiseurs, de nombreux chasseurs. Ils ont activé tous les systèmes de défense planétaire. Des chasseurs. Ils ont activé tous les systèmes de défense planétaire. Elara hocha la tête. Les Trésariens furent les premiers à rejeter la transition pacifique offerte par l'humanité. Ils avaient bien bâti leur empire sur d'anciens mondes humains et refusaient de les abandonner sans combattre. « Ouvrez le canal de communication », ordonna-t-elle. Le visage de l'amiral Raxus,
commandant de la flotte trésarienne, apparut à l'écran. Sa peau écailleuse était noircie par la colère, et sa mâchoire était complètement déployée, signe d'agressivité chez son espèce. Ceci est ton dernier avertissement, humain. Quitte immédiatement l'espace trésarien, sous peine de destruction. Elara le regarda calmement. Amiral, nous ne désirons aucun conflit. Nous récupérons simplement ce qui nous appartenait. Votre peuple bénéficiera d'un passage sûr. Plus rien ici ne vous appartient, s'exclama Raxus. Ces mondes sont trésariens depuis 2 siècles. Nous avons bâti ces cités. Nous avons terraformé ces lunes. Vous avez bâti sur nos fondations, interrompit doucement Ilara, en utilisant nos technologies, en exploitant nos ressources. Je vous le demande une dernière fois. Autoriserez-vous une transition pacifique? Jamais. Le canal s'est fermé. Il charge des armes, rapporta le lieutenant Kai. Déployez des boucliers de phase, ordonna Elara. Autour des 5 vaisseaux humains, des distorsions à peine visibles apparurent dans l'espace. La technologie avait été développée durant leur séjour dans l'autre dimension, où la physique fonctionnait différemment. Le directeur scientifique Okafor avait découvert comment créer des champs localisés où cette physique alternative s'appliquait encore. La flotte trésarienne ouvrit le feu. Rayons d'énergie et missiles filèrent vers les vaisseaux humains. Lorsqu'ils heurtèrent les boucliers de phase, ils disparurent purement et simplement, sans être déviés ni absorbés. Ils cessèrent d'exister dans cette dimension. « Moteur de phase activé », annonça le navigateur. « Continuez », dit Elara. Les vaisseaux humains vacillèrent et réapparurent derrière la flotte trésarienne. Avant que l'amiral Raxus ne puisse réagir, des vrilles d'énergie bleue jaillirent des vaisseaux humains. En touchant chaque vaisseau trésarien, l'énergie ne les endommagea pas. Elle les paralysa simplement. Tous les vaisseaux trésariens furent neutralisés, rapporta Kai. Les systèmes d'alimentation étaient hors service, les systèmes de survie fonctionnant uniquement en secours. Elara ouvrit à nouveau le canal. La passerelle de l'amiral Raxus était maintenant sombre, éclairée uniquement par un éclairage de secours. « Qu'avez-vous fait à mes vaisseaux » demanda Raxus, sa bravade passée à la stupeur. « Nous les avons isolés des flux énergétiques de cette dimension, expliqua Ilara. Ils resteront suffisamment fonctionnels pour maintenir vos équipages en vie, mais incapables de combattre. Parlons maintenant de cette transition pacifique. Des scènes similaires se sont produites dans l'espace autrefois humain. La plupart des civilisations, voyant ce qui était arrivé aux Trésoriens, ont choisi d'accepter les conditions de l'humanité. Quelques-uns résistèrent. Aucun ne réussit. Sur Terre même, désormais planète musée préservée par le conclave galactique, les premiers pas humains depuis 270 ans touchèrent le sol. Le directeur scientifique Okafor s'agenouilla et ramassa une poignée de terre, la laissant couler entre ses doigts. « Chez moi », murmura-t-il. C'est étrange. À côté de lui, l'amiral Chen observait les ruines envahies par la végétation de ce qui avait été Singapour. Il faudra du temps pour reconstruire. En avons-nous vraiment besoin? Demanda Okafor. Nous avons tellement changé. En avons-nous vraiment besoin? Demanda Okafor. Nous avons tellement changé. Nos corps sont différents maintenant, nos besoins, nos capacités. C'était vrai. Durant leur séjour dans l'autre dimension, les humains s'étaient adaptés. Leurs corps étaient devenus plus performants, nécessitant moins de nourriture et d'oxygène. Leurs esprits avaient développé de nouvelles façons de percevoir la réalité. Certains, comme Ash, pouvaient même manipuler la frontière entre les dimensions grâce à la Vodolone. « Nous reconstruisons, car c'est toujours notre foyer », dit Chen avec fermeté. « Nous avons peut-être changé, mais nous sommes toujours humains. » À travers l'espace humain, la reconquête se poursuivait. La flotte du capitaine Vaux se déplaçait méthodiquement de monde en monde, de système en système. La plupart des transitions se faisaient pacifiquement.
Les autres étaient rapidement résolus. Sur Proxima du Centaure, autrefois site de la première colonie extracellulaire de l'humanité, la Cygnus Corporation avait construit une gigantesque exploitation minière. À l'apparition des vaisseaux humains, le PDG de la corporation, un riche Fallen nommé Theris, demanda immédiatement une rencontre. Contrairement aux affrontements militaires avec des espèces comme les Tracerians, cette réunion eut lieu dans les luxueux bureaux du quartier général de Cygnus. Le capitaine Vaux et le lieutenant Kai furent escortés à travers les richesses extraites de la croûte terrestre. Theris, une grande silhouette à la peau translucide à travers laquelle on pouvait voir battre de multiples cœurs, les accueillit chaleureusement. « Capitaine, bienvenue sur Cygnus Prime. J'avais hâte de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté de discuter », répondit Vaux poliment. Theris agita un membre d'un geste dédaigneux. Les Stréseriens sont des imbéciles. Lutter contre l'inévitable est une mauvaise affaire. Et je suis avant tout un homme d'affaires. Alors vous acceptez que cette planète revienne sous contrôle humain. Bien sûr, mais j'espère que nous pourrons trouver un arrangement. Cygnus a investi des milliards dans les infrastructures. Nos opérations emploient des milliers de personnes. Vos acquiesça. Nous sommes prêts à discuter des modalités de transition. En fait, nous avons peut-être une proposition intéressante à vous faire. 6 mois après le retour de l'humanité, le haut commandant Zebrick fut convoqué sur Terre. La planète avait radicalement changé. Si une grande partie de la régénération naturelle avait été préservée, les villes humaines reprenaient vie, même si elles ne ressemblaient en rien aux structures des archives historiques. Ces bâtiments semblaient s'intégrer au paysage, faits de matériaux dont les couleurs changeaient selon la lumière. L'amiral Chen le retrouva au siège du Conseil de la Nouvelle Terre, une structure à la fois solide et fluide. « Grand commandant, merci d'être venu », dit-elle en le conduisant à travers des couloirs où la gravité semblait facultative. Les humains se déplaçaient et en 3 dimensions, certains marchant sur ce que Zeverik considérerait comme des murs ou des plafonds. « Tu as été très occupé », observa Zeverik. « Nous avons beaucoup à reconstruire, mais aussi beaucoup à offrir. » Chen le conduisit dans une salle où étaient réunis des représentants de toute la galaxie, dont de nombreuses espèces du conclave. Nous établissons de nouvelles relations diplomatiques et commerciales. Notre technologie dimensionnelle a des applications qui pourraient profiter à tous. Et qu'attendez-vous en retour? Des partenaires, pas des sujets, dit Chen. L'univers est bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Durant notre absence, nous avons appris qu'il existe des menaces qui dépassent l'entendement conventionnel. Nous aurons besoin d'alliés. Zeverik l'observa. Tu as bien plus changé que tu ne le prétends, n'est-ce pas? Chen eut un sourire énigmatique. Viens, il y a quelque chose que tu devrais voir. Elle le conduisit dans une chambre sécurisée, au cœur du complexe. À l'intérieur se trouvait ce qui semblait être une fenêtre, mais au lieu de montrer le paysage extérieur, elle révélait autre chose. Des énergies tourbillonnantes, des géométries impossibles, des couleurs qui ne devraient pas exister. « Qu'est-ce que je regarde ?» demanda Zeverik, se sentant soudain petit. « L'endroit où nous étions piégés, » dit Chen doucement. « Nous l'appelons l'entre-deux. Il existe dans l'espace interdimensionnel. Nous n'étions pas les seuls là-bas, commandant. » Zeverik se tourna vers elle, voyant le poids de l'expérience dans ses yeux. Qu'y avait-il d'autre? Des entités, des intelligences, certaines bienveillantes, d'autres. Non, ils observent un autre univers depuis très longtemps. Certains le font, soucieux d'étendre leur influence. Êtes-vous en train de dire qu'il y a une menace pour la galaxie? Pour la réalité elle-même, dit Chen d'un ton sombre. Nous avons appris à nous défendre contre eux. Nous avons appris nos faiblesses. C'est pourquoi nous avons tant lutté pour revenir. Pas seulement pour nos foyers, mais pour préparer cette dimension. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que le conclave doit comprendre les enjeux, les changements que nous avons apportés à nos anciens territoires.
Il ne s'agit pas seulement de reconquérir ce qui était nôtre. Il s'agit de créer des positions défensives contre les incursions venues de l'entre-deux. Zévéric regarda à nouveau par la fenêtre. L'espace d'un instant, il crut voir quelque chose bouger dans les énergies chaotiques, quelque chose d'immense et de fondamentalement mauvais. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il. « Nous l'ignorons. Cela pourrait prendre des décennies, voire des siècles. Mais ils arrivent. » Chen ferma le portail d'observation. « C'est pourquoi nous devons rester unis. » En quittant la Terre, Zévéric vit la planète transformée disparaître. L'humanité était revenue, non pas en conquérant, mais en annonciateur. Ils avaient une vue au-delà du voile de la réalité et étaient revenus transformés, apportant des avertissements sur ce qui régnait dans les espaces interdimensionnels. La galaxie ne serait plus jamais la même. Les humains avaient disparu depuis des siècles, et maintenant ils étaient de retour, évolués, transformés, se préparant à une guerre sans précédent dans la galaxie. Une guerre non pas pour le territoire ou les ressources, mais pour la réalité elle-même. Et rien dans cette dimension ne pouvait les en empêcher. Mais peut-être, pensa Zévéric, était-ce exactement ce dont la galaxie avait besoin.